Je conseille toujours à mes clients d'activer dans les équipes le droit à l'erreur, c'est-à-dire le droit de tester, d'explorer, de prendre des initiatives et de se tromper. Mais le droit à l'erreur, cela ne veut pas dire qu'il faut s'autoriser à faire n'importe quoi. Je m'appelle Sébastien et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 erreurs que j'ai malheureusement trop vues sur le terrain. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, c'est parti, générique! La première erreur à ne pas commettre, c'est de se tromper sur le sens de la transformation digitale et de ses enjeux. La transformation digitale est devenue un mot valise dans l'entreprise, un fourre-tout où chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Il faut dire que l'ambiguïté est une arme politique dans les entreprises, car elle permet d'éviter de se positionner et surtout de ne pas montrer à ses collègues qu'on n'y comprend absolument rien. L'exemple le plus classique, c'est de confondre la transformation digitale et l'informatique. J'en veux pour preuve les organigrammes où l'on est passé au fur et à mesure des années à responsable des systèmes d'information, puis à responsable de la transformation digitale. Le titre a changé, mais pas le métier. L'autre confusion la plus répandue, c'est de réduire la transformation digitale à la numérisation, par exemple la signature électronique ou la lecture automatique des factures. Bien sûr, je ne vais pas dire que la numérisation n'est pas bénéfique pour l'entreprise, mais elle risque de trouver rapidement ses limites, car elle ne remet pas en cause les modèles d'affaires ou d'organisation de l'entreprise. Elles ont même tendance à révéler les problèmes structurels au grand jour. Ces deux confusions, informatique et numérisation, sont très répandues car elles favorisent des choses connues, ce qui est très sécurisant. Mais on est loin de la révolution digitale. Pour faire un parallèle, cela revient à réduire la transition climatique à la seule plantation d'arbres. L'objectif d'une transformation, c'est de quitter un ancien paradigme avant qu'il ne soit trop tard. La transformation digitale, c'est une nouvelle façon de penser les services, les produits et l'organisation de l'entreprise, en intégrant les technologies digitales dans son ADN et pas seulement en périphérie. Une transformation digitale a un impact concret et massif sur le compte d'exploitation, tant par l'efficience opérationnelle que par la découverte de nouveaux relais de croissance. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez utiliser cette astuce de visualisation. Est-ce que votre projet pourrait faire l'objet d'une nouvelle entreprise, d'un spin-off ou d'une start-up? Est-ce que vous pourriez vendre votre projet à d'autres filiales, à des concurrents? La seconde erreur découle directement de la précédente. On se focalise trop sur les outils. Pour vous l'illustrer, je vais vous parler de la différence entre le voyage et le tourisme. Voyager, c'est se dépayser au sens littéral. Et bien souvent, on dit qu'un voyage est réussi lorsqu'on en revient transformé. Mais avec la mondialisation, on peut voyager sans jamais changer ses habitudes. Quel que soit le pays, on peut dormir dans le même lit dans tous les Sofitel, boire le même café dans tous les Starbucks et manger le même sandwich dans tous les Subway. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette tendance, beaucoup de touristes sont surtout à la recherche des lieux les plus vus sur Instagram pour se prendre en selfie. C'est exactement pareil en matière de transformation digitale. La tentation pour les sociétés, c'est de vouloir cocher toutes les cases en s'équipant de différentes solutions, de différents logiciels. Elles mettent en scène leur modernisation, mais dans les faits, rien ne change. Se réfugier derrière l'outil est une attitude très conservatrice. C'est le signe qu'on ne veut surtout pas changer. Mais je ne jette la pierre à personne, c'est un réflexe profondément humain, car sans doute cela nous paraît plus concret et moins aventureux. Pour contrer cette erreur, il y a une méthode imparable, c'est le cercle d'or de Simon Sinek. Dans son livre best-seller Start with Why, Simon Sinek nous incite à toujours réfléchir aux 3 dimensions d'un projet et surtout dans le bon ordre. Pourquoi, comment, quoi? Attention, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas tester des innovations. Au contraire, l'exploration d'une solution est compatible avec ce cercle d'or. Le pourquoi d'un test, c'est justement d'en faire émerger le sens, pour nourrir sa vision et sa stratégie. Dans tous les cas, si vous ne savez pas identifier le pourquoi, ne signez pas le bon de commande. La 3e erreur, c'est de vouloir appliquer les recettes du passé. La révolution digitale a créé un tout nouveau monde, et il est essentiel de se faire accompagner en ces territoires inconnus. L'explorateur qui partirait tout seul à l'aventure, c'est un mythe. Pour vous l'illustrer, j'ai en tête 2 histoires d'exploration. Tout d'abord, celle des Américains Lewis et Clark en 1804. Lewis et Clark sont 2 scientifiques qui ont été chargés de cartographier les territoires de l'Ouest par le président Jefferson. La France venait tout juste de vendre aux jeunes États-Unis un vaste territoire, la Louisiane. Lewis et Clark sont partis avec une trentaine de personnes de l'Illinois dans le Midwest. Malgré les dangers, le corps expéditionnaire arrivera jusqu'au Pacifique. Ce succès repose sur la collaboration avec un trappeur canadien-français et surtout son épouse, Sacagawea, une amérindienne de la tribu des Shoshone qui connaissait
les risques de la région. Autre histoire, celle du naturaliste Alfred Russel Wallace qui a travaillé sur la théorie de l'évolution au même moment que Darwin. Pour ses travaux, Wallace a mené une expédition en Indonésie en 1854, accompagné d'un jeune Malais prénommé Ali. Les découvertes des spécimens spectaculaires sont attribuées à Wallace, mais c'est Ali qui les capturait en majorité, et il permettait leur classification car il officiait comme interprète auprès des autochtones. J'aime beaucoup ces deux histoires, car au-delà de l'exhaustisme et de l'aventure, elles illustrent parfaitement la raison d'être du tech, accompagner les entreprises dans leur révolution digitale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et il est temps de résumer ce qu'il ne faut surtout pas faire dans votre transformation digitale. 1. Ne vous trompez pas sur les enjeux. 2. Ne succombez pas à la course à l'armement. Et 3. Surtout ne partez pas seul, faites-vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.